saluons dans le nom du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes dans VDGE ou encore la Voie des Grandes Eaux. Pour cela, nous allons parler du sport par rapport aux enseignements du prophète William Marion Branham. Et pour cela, nous avons reçu le frère Jean-Blaise Mboya, qui est un ministre ici dans la région parisienne. Shalom, frère. Shalom, que Dieu vous bénisse. Je te remercie. Merci. Frère Jean-Blaise, aujourd'hui nous parlons du sport et ma question est la suivante. Quelle attitude doit avoir un frère et une sœur de ce message vis-à-vis de cette Coupe du Monde de Brésil 2014? Est-ce que c'est normal qu'un frère puisse suivre les matchs ou qu'il puisse aller se rendre dans les stades pour regarder ce match? Moi, je crois que par la lumière de la parole que Malachie 4 nous a apportée, un frère ne devrait pas suivre ces choses parce que ça ne nous regarde même pas. Quand on voit même l'histoire du football, comment est-ce que ça naît? Moi, je viens de l'Italie. Ça vient de la reine. La reine, c'était une barbarie où on mettait des gens qui s'entretuaient, qui luttaient. C'est là qu'on a changé avec le football d'aujourd'hui. Parfois, nous regardons des choses sans pouvoir nous poser des questions. Pourquoi nous regardons cela? Quelle est l'histoire de la chose? Quel est l'esprit qui est derrière le football? Est-ce que, en regardant le football, je serai béni? Qu'est-ce que je vais recevoir? Quel est le message que le football véhicule? Le football ne véhicule pas la paix. Le football véhicule beaucoup de choses. Ils sont très violents. Quand vous regardez même le football, les footballeurs même, ils ne donnent pas une bonne vie où un chrétien se mettrait à prendre quelque chose. Nous apprenons beaucoup en regardant le message, en écoutant le message, que de regarder les choses comme le football. Merci, frère Jean-Blaise. J'aimerais quand même connaître votre position par rapport aux déclarations du prophète de Malachie 4, qui est William Marion Branham. Et vous avez parlé des arènes. Et le prophète dit ici, je n'ai rien contre les arènes et les sports. Il dit qu'il n'a rien contre les arènes et les sports, parce que les arènes sont déjà construites. Mais l'esprit de l'arène, l'esprit qui était derrière l'arène, cet esprit-là, nous les chrétiens, nous les condamnons. Parce que c'était un esprit où les gens qui étaient bien, et mettaient des gens qui s'entretuaient avec les coups de poing. Celui qui était vainqueur rentrait à la maison et l'autre mourait. Et c'était leur manière de s'amuser, de passer le temps. Et alors que pour nous, nous sommes dans un temps où on doit écouter la parole pour que nos âmes soient bénies. Mais le prophète de Malachie 4, qui est William Marion Branham, a prêché beaucoup de ses sermons dans les stades de football. Oui, quand il prêche les sermons sur le stade, sur le football, c'est un exemple qu'il prend. Par exemple, il dit ici, quand vous jouez au ballon, ce que nous voulons, ce n'est pas que tous cherchent à enlever le ballon de l'homme qui s'en empare. Il est en train de parler ici de l'esprit de l'équipe par rapport au message. Parce qu'il prend cet exemple, il dit, si quelqu'un fait quelque chose, nous, en tant que croyants de ce message, on doit aider cette personne-là. Ce n'est pas aller vers le prédicateur, le frère qui s'élève pour faire une œuvre de Dieu, le combattre, enlever le ballon. Non, nous tous, nous devons aller derrière ces frères pour l'aider, pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer et que nous ayons des âmes, plus des âmes possibles, et que le peuple de Dieu soit nourri. C'est pour cela qu'il a pris l'exemple du football, l'esprit d'équipe. Il y a quand même quelque chose qui tire mon attention dans cette citation. Oui. Comment est-ce que le prophète a eu connaissance de ces informations sur la stratégie du football? Est-ce en regardant ou en participant à un match? Est-ce pour nous pousser aussi à faire la même chose? Parce que nous savons que le prophète de Malachie 4 est venu un peu pour rassembler toutes les vérités. Et pour... comment pouvez-vous nous expliquer Il y a une chose, le prophète Branham,
Dieu nous a envoyé un prophète complet. C'est quelqu'un qui lisait beaucoup. Tu n'as pas besoin d'aller au stade pour connaître la stratégie du football. Le prophète lisait beaucoup. Nous, aujourd'hui, nous lisons certains livres parce que le prophète l'a lu. Les deux Babylone que j'ai eu l'occasion de lire, c'est parce que le prophète l'a découvert. Il a découvert aussi beaucoup d'autres livres que nous, aujourd'hui, nous lisons. C'est qu'il nous amène à l'esprit de lecture, lire, et après, quand il lisait ces choses, il venait pour nous montrer comment est-ce que les choses se sont passées dans le secteur naturel, et il nous amenait aussi dans le secteur spirituel. Il nous expliquait, parce qu'il ne veut pas que nous soyons simplement bornés, qu'on connaisse l'histoire de quelque chose, et comme ça on peut même l'aider, on peut aider les autres. Quand tu trouves même un incroyant qui va te parler de certaines choses, tu es capable de lui répondre et l'amener dans les Écritures. Parce que si tu ne connais pas, tu seras embarrassé. Qu'en est-il de notre prophète de Malachie 4? Nous savons que ce prophète a pratiqué la boxe. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Oui, le prophète Branham, il a pratiqué la boxe à un certain moment. Il s'est arrêté parce que ce n'était pas quelque chose qui bénissait le peuple. Et aussi, c'était quelqu'un qui était enseigné par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui le conduisait. À un certain moment, l'Esprit lui a dit de ne plus faire cette chose-là. Vous voyez, la boxe, c'était un sport où vous vous donnez des coups de poing. Quelqu'un ne t'a rien fait, vous montez dans des rings et tu dois vaincre. Tu dois montrer tes forces pour pouvoir vaincre la personne qui est montée au ring. Et ça ne fait pas du bien. Ce n'est pas un sport où nous, les chrétiens, aujourd'hui, on va prendre nos enfants, on lui dit, il va faire de la boxe. Je vais lui dire non, je vais lui enseigner. Bien que le prophète soit passé par là, ça ne veut dire pas que nous, on doit continuer, on doit faire cela. Qu'en est-il alors de la pêche et de la chasse? Parce que le prophète William Marion Branham a assisté à une compétition de chasse où il fallait tuer un gros gibier, et il a aussi participé à une compétition de pêche. Cette compétition n'était pas par rapport comme les compétitions que nous voyons aujourd'hui au mondial, où il y a... Ici, c'était une compétition, ce n'était pas celui qui va gagner, il va faire ceci, et bien qu'il y a eu des gens qui ont gagné ça, c'est resté comme ça. Alors qu'ici, c'est un esprit, chacun combat pour pouvoir gagner. Et on se donne vraiment des coups, beaucoup de choses pour pouvoir gagner quelque chose. Parce qu'entre amis, on peut dire, bon, on peut se mettre là, on dit, bon, nous allons voir celui qui va bien tirer sur ces gibiers. Celui-là, et ça c'est entre amis, ça ne va rien faire. C'est seulement pour avoir du gibier, c'est tout. Ça ne sera pas, je ne veux pas sortir de là avec des grades, avec un esprit de compétition en tant que tel. Ici, il s'agit vraiment d'une compétition. Et que pensez-vous qu'un chrétien ou une chrétienne puisse pratiquer un sport? Un chrétien pratiquer un sport comme bon, pour sa santé physique. Courir par exemple, je n'ai rien contre. Et un autre sport comme maintenant le mondial du football, nous on a eu un modèle, on ne l'a pas vu faire ces choses-là. Aujourd'hui, je ne dirais pas aux croyants de faire les choses que notre modèle, que Dieu nous a envoyé aujourd'hui, d'aller faire ces choses-là. Frère Jean Blaise, vous venez de dire qu'un frère peut pratiquer un sport en tant que maintien pour la forme et pour sa santé. Mais qu'en est-il d'une sœur, si une sœur dans ce message veut pratiquer un sport? Quel est le sport que vous pouvez conseiller à cette sœur? Regardez, les sœurs peuvent faire même du footing. Parce que tant de fois, on oublie l'histoire. Moi, j'ai enseigné à l'université de Milan.
j'ai eu la chance d'entrer dans l'archive historique. Autrefois, même le tennis que vous voyez, les femmes jouaient le tennis avec des jupes très longues. Elles faisaient du sport avec des jupes longues. C'est parce que ce n'était pas préparé. J'allais vous apporter des photos historiques. Ils pratiquaient même le ski. Que vous voyez aujourd'hui, le ski, on met seulement des pantalons. Des femmes pratiquaient le ski avec des jupes longues. C'est seulement avec l'évolution de la société, si on peut appeler ça l'évolution, les femmes ne veulent plus porter ces choses-là. Ils disent que ça les empêche de faire certaines choses. Mais il y a de cela des années, ça ne les empêchait pas. C'est que c'est le péché. Quand la société accepte le péché, ils croient que, bon, ça commence, ça va me déranger si je cours avec une jupe longue, alors que l'histoire, si on rentre dans l'histoire, je vais vous prouver ça. Des photos. Frère Jean-Blaise, je crois que nous parlons quand même des sœurs du message. Là, vous venez de nous parler des archives historiques, des gens qui faisaient du tennis en jupe longue et du ski en jupe longue. Mais je parle des sœurs du message. Oui, ce qui veut dire que si auparavant les païens jouaient au tennis, allaient skier avec des jupes, nous, en tant que croyants du message, croyants de la parole de Dieu, on doit se conformer à la parole. Parce que la Bible nous dit que les sœurs ne doivent pas porter des habits d'homme. La Bible dit qu'un bon chrétien doit payer sa dîme. Et la Bible nous dit encore qu'un chrétien doit travailler à la sueur de son front. Oui. Croyez-vous qu'un chrétien peut avoir une carrière dans le sport, en général, pour pouvoir respecter la parole et payer sa dîme? Moi, je crois qu'un chrétien doit travailler. Nous ne devions pas faire du n'importe quel travail pour payer la dîme. Si tu fais un mauvais travail, c'est inutile même d'apporter la dîme, parce que ça ne sera pas une bénédiction. Nous devions faire un travail honnête, parce que le prophète Branham nous dit, même celui qui fait la finance doit être honnête dans la finance, pour que, à travers son caractère, son travail, qu'il puisse témoigner Christ. Mais quand tu vas faire le football, qui tu es en train de témoigner? Ce n'est pas seulement avec le football que le chrétien va payer sa dîme. Il y a beaucoup d'autres travaux que les chrétiens peuvent faire et payer leur dîme, soutenir l'œuvre de Christ. On a eu des grands hommes de Dieu qui ont soutenu même le prophète. On a eu les frères comme le frère John Charit, que Dieu l'a béni, lui a demandé de devenir un homme d'affaires, et il a commencé à faire des affaires, et il a soutenu l'œuvre. Aujourd'hui, nous, on ne doit pas seulement regarder le foot parce que ça paye. Quel est l'esprit qui est derrière le foot? Frère Jean-Blaise, quand on parle de sport, je ne crois pas qu'il y a que le football. Il y a beaucoup d'autres sports qui se pratiquent aussi, comme le golf. Il y a aussi le karaté. Et nous voyons que les tenues sont confortables pour, par exemple, nous, les frères du message. Mais le karaté, vous voyez, même moi, je faisais le karaté. Quand vous faites le karaté, il y a un esprit derrière cela. Moi, j'ai arrêté parce que ça t'amène à être brutal. Dès que quelqu'un te dit quelque chose, tu es sûr de toi-même, tu penses que tu peux faire quelque chose, tu veux démontrer ce que tu as appris là-bas. Et ça va t'amener à faire des bêtises. Parce que si quelqu'un fait le sport pour lui-même, ce serait mieux. Faire du footing, tout ça. Mais s'il veut du travail, qu'il prie Dieu, Dieu va lui donner un bon travail qui va lui faire du bien et il va soutenir l'œuvre. Merci beaucoup, frère Jean-Blaise. Nous rappelons que c'était La Voix des Grandes Eaux, dans une édition spéciale de le sport en rapport avec les différents enseignements du prophète William Marion Branham. Nous croyons que ceci sera une bénédiction pour vous qui nous avez suivis. J'aimerais signaler que la position du journaliste est toujours à l'opposé de l'orateur qui est en face de lui.
Mais cela ne représente en aucun cas la position ou la doctrine de Vidéo Tabernacle. J'aimerais aussi remercier mon frère Yves Panzou qui était derrière la caméra. Que le Seigneur vous bénisse tous. À la prochaine.